présenté par le par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre de la Communication, la vice-ministre des Affaires étrangères et moi-même. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs, la République démocratique du Congo connaît plusieurs scènes de violence depuis son accession à l'indépendance, mais c'est depuis 1993 que son histoire s'écrit dans le feu et le sang. On dénombre en effet de multiples et récurrents épisodes sanglants de terreur et de violence alimentant un cycle de crises humanitaires sur des populations civiles. Il suffit d'évoquer, à titre illustratif, les guerres d'agression subies de la part des pays voisins, la sédentarisation des groupes armés étrangers dans la partie orientale du pays, tels que le FDLR, l'ADF et le LRA. Le pays est depuis transformé en théâtre à ciel ouvert, où se jouent les scènes les plus cruelles qui, par vagues successives, choquent la conscience de l'humanité. Il s'agit notamment de la décennie immédiatement consécutive à la tragédie rwandaise de 1993 à 2003. Cette période est caractérisée par un flux migratoire ou de migration forcée d'une frange de la population du Rwanda vers l'est de la République démocratique du Congo en 1994. La lutte dite de libération a débouché sur l'éviction du régime de l'ex-président Mobutu par l'AFDL en mai 1997. La guerre d'agression déclenchée le 2 août 1998. La prolifération et la récurrence des groupes armés, etc. La conquête du pouvoir, l'accaparement des terres, l'exploitation des ressources naturelles, la transplantation des populations étrangères en remplacement des autochtones sont notamment les motivations de ces guerres. Les graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont été documentées et coulées dans les rapports mapping des Nations Unies. La deuxième décennie couvre la période de 2003 à 2013. Cette période est caractérisée par la recrudescence des groupes armés, les hostilités aux motivations politico-militaires couvertes à partir de 2004 par le CNDP, groupe armé dissident du RCD. Le prétexte d'autodéfense d'une ethnie prétendument menacée et les hostilités de 2012 suscitées par le M23, groupe dissident du CNDP. À partir de 2013, la République démocratique du Congo vit une guerre asymétrique et hybride
aux intérêts divergents entre groupes armés aux motivations complexes et ambiguës. C'est le cas du M23 en 2021, de l'activisme du Kadeko en Ituri, ainsi que des tueries des ADF au Nord Kivu. La vigilance des mouvements d'autodéfense populaires comme les Wazalendo en réaction à la nouvelle guerre du Rwanda contre la RDC avec des mouvements subversifs utilisés comme supplétifs, notamment les groupes terroristes AFC M23. Il faudrait signaler aussi le cas de la récente guerre d'agression que subit mon pays de la part du Rwanda, du président Paul Kagame, à travers ses supplétifs AFC M23 qui, comme leurs prédécesseurs, se livrent à des actes ignobles, des massacres dont les plus retentissants sont ceux perpétrés à Kishiché, Kibumba, Kichanga, Maboya, Kanyabayonga, Bwito et Minova, lesquels témoignent de la persistance des violences. Ces divers événements ont provoqué des drames humanitaires aux conséquences incommensurables. Les massacres à répétition s'accompagnent de plusieurs cas d'attaques des populations civiles subissant des violences systématiques, souvent utilisées comme armes de guerre, des pillages des ressources naturelles, des déplacements forcés, l'enlèvement, l'enrôlement forcé et la conscription d'enfants dans les groupes armés. Ce sont autant d'agressions contre la solidité des familles désormais endeuillées, disloquées, déplacées et condamnées à l'errance, tandis que les enfants se retrouvent abandonnés, des villages décimés, les territoires dépossédés et des projets de vie brisés. Tous ces faits sont documentés et rendus publics dans les différents rapports des Nations Unies, des groupes d'experts des Nations Unies, des organisations nationales et internationales les plus crédibles et ont permis au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de prendre des résolutions sur la situation des droits de l'homme. Ainsi, à partir de 2003, 2039 incidents ont été documentés sur terrain. 1555 ont été certifiés. Les statistiques renseignent donc. Les conflits armés sont plus touchants avec 66,9 suivis de conflits ethniques, c'est-à-dire 16,1 des conflits communautaires. Et enfin, des conflits sociaux qui représentent 5,8%. En termes de provinces, les conflits armés sont plus répandus dans les provinces se trouvant à l'est du pays, c'est-à-dire le Nord Kivu avec 95,9%, le Sud Kivu avec 89,5%, le Maniema avec 80,5%. Pour ce qui est des préjudices subis,
Sur 1555 violations qualifiées, 33,5 concernent les violences sexuelles et 66,5 des crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité, le crime de guerre et le crime de génocide. Je ne puis conclure mon propos sans évoquer les postulats ci-après. Les provinces frontalières avec le Rwanda sont celles qui connaissent plus de conflits, comptent plus de massacres, de victimes qui se dénombrent par millions, des attaques ciblées contre certains groupes ethniques et des drames humanitaires atroces. C'est le cas du Nord et du Sud Kivu. Les provinces qui ont des groupes armés soutenus par les pays étrangers connaissent des problèmes fonciers. L'exploitation illicite des minerais, la prolifération des mouvements d'autodéfense et un nombre important de massacres et de victimes se comptent par millions. C'est le cas des provinces du Maniema et de Tanganyika. Les provinces, donc en dernier, les provinces ayant été assiégées par des armées étrangères ont connu la destruction du tissu économique, le pillage systématique des ressources naturelles et des massacres à ciel ouvert. C'est le cas des provinces de la Tshopo avec la guerre des 6 jours ayant opposé les armées rwandaises et ougandaises, des provinces du Haut-Katanga, les massacres de Kilwa et la province de Tanganyika avec le massacre de Moba. Mesdames et messieurs, ce que je viens d'exposer devant vous n'est pas un récit tiré des fables de La Fontaine. C'est une réalité triste, révoltante, qui se vit au quotidien à l'est de mon pays. L'histoire jugera notre époque, non pas à l'aune de notre richesse technologique, mais à celle de notre conscience morale. L'Est de la République démocratique du Congo est la conscience blessée de l'humanité. Le cri du Congo est le test ultime de notre engagement envers la Charte des Nations Unies. Ne laissons pas dire aux enfants congolais que leur vie vaut moins que la bêtise de nos téléphones. N'acceptons pas que le 21e siècle soit marqué par un génocide ignoré parce qu'il est rentable. Agissons avant que les derniers témoins ne soient réduits au silence. Agissons pour l'humanité. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour ces propos. J'invite le professeur Isidore Ndaiwel à rejoindre sa place dans la salle et le professeur Ezekiel Amani-Sirimwani à nous rejoindre sur l'estrade, s'il vous plaît. Et je passe la parole au professeur Serge Makaya qui est là pour sa présentation.